Depuis le vendredi dernier, j'ai constaté sur Internet plusieurs messages d'hommes et femmes politiques, des serviteurs de Dieu et aussi des chrétiens, même des non-chrétiens, suite à tout ce que nous avons eu à voir lors de l'ouverture des JO Paris 2024. Et plusieurs ont montré leur indignation, présentant qu'ils ont été choqués, blessés de voir des actes abominables, des actes blasphématoires de la chrétienté. Et ils ont même parfois même demandé à ce que chaque chrétien s'élève pour pouvoir réagir. D'autres ont demandé des comptes au gouvernement qui a laissé libre cours à ces choses de se manifester, sachant que nous sommes dans un pays laïque. D'autres, en dehors de la France, ont eu à manifester ou à montrer leur indignation et autres. Bref, moi je fais cette vidéo afin de pouvoir apporter un message que j'ai reçu dans le cœur. Parce que j'ai senti dans mon cœur que c'était quand même important de le faire, c'est pour ça que je le fais. Alors, le premier message dont j'aimerais véhiculer, c'est que je comprends l'indignation que les chrétiens peuvent avoir, et même d'autres qui ne sont pas chrétiens peuvent avoir. Mais je veux m'adresser surtout aux chrétiens. Je comprends l'indignation que vous pouvez avoir par rapport à tout ce qui s'est passé, et je suis vraiment aussi indigné, choqué, blessé. Mais d'un autre côté, le fait de pouvoir réagir, de vouloir demander des comptes, de vouloir dire oui, il faut qu'on parle, il faut qu'on élève nos voix, je ne pense pas que c'est la bonne manière. Cela juste montre ou démontre notre blessure, démontre en fait nos actions charnelles. Nous réagissons par la chair, par émotion. Ça c'est l'élément clé que j'ai voulu nous faire comprendre. Nous sommes des chrétiens, nous marchons par l'Esprit de Dieu. Il nous faut marcher véritablement par l'Esprit de Dieu, agir selon l'Esprit de Dieu. Que dit l'Esprit face à cette situation? Qu'est-ce que l'Esprit nous demande de faire? Est-ce que l'Esprit nous demande de faire tous des vidéos pour pouvoir montrer au gouvernement qu'on n'est pas d'accord, que les chrétiens ne sont pas d'accord, comme les autres le font? Ou que nous devons comprendre un autre message derrière? Ça, c'est la première des choses. Donc, marchons. J'interpelle tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs, des chrétiens francophones, même anglophones, pour dire à tous ceux qui se revendiquent de la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont de l'espérance, pour vous dire, marchons par l'Esprit. Ça, c'est la première chose dont j'aimerais dire. La seconde chose dont j'aimerais dire, c'est qu'il n'est pas possible de demander aux œuvres des ténèbres de manifester la lumière. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à un voleur de manifester une vie de quelqu'un qui ne vole pas. Ce sont ses œuvres. On s'attend à ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette indignation jusqu'à ce point. Excusez-moi, je choque quelqu'un, mais il faut qu'on lui dise. En fait, en réalité, les chrétiens, vous devez sortir de votre déni spirituel, déni ecclésiastique, déni de la vie. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre. Nous devons comprendre que nous devons maintenant sortir de nos retranchements pour aller en guerre. Depuis l'ennemi, si vous étiez en train de dormir, l'ennemi est en train de travailler, l'ennemi est en train de mettre ses stratégies en place. Et ils ont réussi, ils continuent de réussir. Et là, c'est juste un affront direct, un obus qui est descendu dans nos casernes. C'est pour cela qu'on réagit, c'est normal, on panique. Mais non, nous devons comprendre que l'heure n'est plus de rester dans nos retranchements. L'heure est d'aller maintenant en affront. D'autres ont dit oui, on nous a interdit de faire ceci. Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal. Les œuvres des ténèbres vont toujours vous interdire que la lumière ne puisse briller. C'est à vous de vous débrouiller de briller. C'est à vous d'être audacieux. C'est à vous de poser des actions qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Et je le fais pour eux. Sortons de nos dénis. Chrétiens, sortons de nos dénis. Sortons de nos dénis. Et ça, je le répète, sortons de notre déni. Et tout cela manifeste, tout ce qui a été décrit là, manifeste en réalité l'implantation de l'Antichrist. Ils le savent bien, ils travaillent pour. Donc à vous de manifester les actions aussi de la lumière. La Bible dit qu'on ne met pas une lampe sous un boisseau, on le met sous la table. Mais longtemps vous étiez sous le boisseau, longtemps vous étiez sous la table au lieu d'être sur la table. Et aujourd'hui, quand maintenant les ténèbres sont en train de ravager, vous trouvez que c'est une indignation. Non, sortez de votre déni. Pasteur, sors de ton déni. Le gouvernement ne sera pas toujours là pour serrer vos chaussures. Non, chrétien, les œuvres des ténèbres ne seront pas là toujours pour vous faire des câlins. Non, non, non. L'autre élément dont j'aimerais parler, c'est que tout cela nous doit nous faire comprendre, de sortir non seulement de notre déni, mais aussi de nous réveiller. Le temps est arrivé de se réveiller. Le temps est arrivé de se réveiller. De se réveiller. De se réveiller dans l'unité. Regardez ce qu'ils ont touché. L'élément le plus problématique, c'est la scène, qui est l'un des fondements, je veux dire même le plus grand fondement de la vie chrétienne. Et c'est ça qu'ils ont touché, c'est à ça qu'ils sont attaqués. Et ça fait réagir tout le monde. Ça fait réagir les pasteurs, les églises évangéliques, ça fait réagir les chrétiens des églises évangéliques, ça fait réagir les catholiques, des prêtres,
Ça fait réagir des baptistes, ça fait réagir et toutes sortes de dénominations chrétiennes. Et là, on n'a pas besoin de dire, oui, ça c'est telle action de telle église, telle action de ceci. Non. Tout le monde s'est senti touché, donc ils ont touché au fondement pur. Écoutez, il y a un message derrière. Il faudrait comprendre que nous devons nous réveiller pour maximiser nos forces sur l'évangile pur. Il y a longtemps, nous nous sommes battus sur des choses qui n'ont pas de force. Nous avons eu le feu, mais le feu, nous l'avons orienté dans des choses qui n'ont pas de puissance contre l'ennemi, mais qui nous détruisent. Nous avons envoyé le feu sur nos frères, sur nos sœurs, et chacun nous sommes affaiblis. Maintenant, quand le feu étranger est en train de rentrer, le feu d'ailleurs est en train de nous combattre, nous crions, nous tremblons. Si nous avons maximisé nos forces dans ce qui est plus important, dans ce qui est la fondation même du christianisme, aujourd'hui, nous allons avoir les capacités, la puissance requise pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir faire avancer la gloire de Dieu. Ceci doit nous faire comprendre que nous devons nous réveiller dans l'unité des fondements de l'évangile. Que tu sois, je sais pas, catholique, baptiste, évangélique, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est la fondation de l'évangile. C'est ça que le Seigneur recherche, c'est ça que le Seigneur désire voir. C'est ça qui nous donne beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour gagner les âmes. Ça, c'est un élément qu'il faut comprendre. Un autre élément qu'il faut comprendre, c'est de se réveiller par la vérité. Il y a longtemps, on s'est amusé à vouloir cajoler les gens. Il y a longtemps, on s'est amusé à vouloir dire non, Dieu est miséricordieux, il faut accepter tout le monde, il faut cohabiter, et puis on est resté là comme ça. On est là endormi. Pendant ce temps, le mensonge est en train de se proliférer. Il faut accepter de dire la vérité. Il faut accepter de dire des choses. Il faut accepter de parler. Eux, ils n'ont pas peur. Ils le disent, ils expriment, ils s'en foutent. Nous, on est là, oui, on nous empêche, mais on ne nous a pas fermé la bouche. Vous avez peur. On a juste peur. On a peur de dire la vérité. On a peur. Et on se cache derrière une forme d'amour évangélique alors qu'il n'est pas. Non. Il est temps de se réveiller et de dire la vérité. Il est temps dans nos églises de prêcher la vérité. Il est temps dans nos églises de changer de fusil d'épaule. Il est temps. Il est temps. Il est temps qu'on arrête des messages qui ne font que nous émoustiller. Non, il est temps de dire la vérité aux chrétiens et la vérité dans les nations dans lesquelles nous nous trouvons. Il est temps. Il est temps que le monde comprenne le message pur de l'évangile, sans compromission. Il est temps. Il est temps que les gens se lèvent maintenant. Ils nous ont montré clairement que si vous ne parlez pas, nous on parle. Si le Christ ne parle pas, l'antichrist va parler. Il est temps. Donc si tu as Christ en toi, il faut que tu parles. Quand tu te tais, tu laisses libre cours. Donc tu deviens un agent de l'antichrist pour qu'il puisse continuer à parler. Nous avons aujourd'hui empêché certains chrétiens de rentrer dans certains domaines. Mais aujourd'hui, on a nos yeux pour pleurer. Une autre chose dont j'aimerais parler aussi, c'est le réveil pour l'évangélisation massive. Le temps est arrivé. Là, tout cela nous a montré que nous n'avons plus le temps. La Bible dit racheter le temps. Nous devons faire une évangélisation massive. Aller dans les rues. Aller dans les rues. Aller dans les rues. Et pas seulement dans les rues des grandes villes. Aller dans les villages. Aller dans les provinces. Aller dans les campagnes. Aller dans les endroits retirés. Prêcher l'évangile. Parler de Dieu. Oui, chrétiens de la France, parler de Dieu. Je vais parler aux chrétiens de la France avant de terminer. Nous devons beaucoup, même les gens d'ailleurs, vous devez beaucoup prier pour la France. On pense que la France est juste un pays comme ça, mais non. Le symbole même de la France est très prophétique. C'est un coq. Le coq, il crie pour annoncer la lumière, le jour. Et si vous remarquez spirituellement, vous allez voir que la France, quand quelque chose se passe en France, c'est un peu comme les États-Unis, mais dans notre... je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais tout ce qui se passe en France, le monde a le regard là-dessus. La France est quand même le pays là qui a sa voix qui compte dans beaucoup de choses dans le monde. Dans le monde. Et donc, nous devons beaucoup prier pour la France, pour le réveil en France. Au lieu de dire, oui, la France est le déclin de la France. Non, la France ne doit pas chavirer. Il y a beaucoup de pays, c'est à cause de la France que nous avons connu l'évangile. Il y a beaucoup de pays, c'est à cause de la France que nous sommes ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas régner, nous ne pouvons pas souhaiter le déclin de la France. Nous ne pouvons pas accepter l'abomination régner en France. C'est vrai, elle va arriver, mais nous devons nous lever, prier et venir massivement pour pouvoir annoncer l'évangile en France. Que tu sois anglophone, ne dis pas oui, ça c'est seulement sur les francophones. Non, vous devez prier parce qu'il y a des choses même qui se passent dans un milieu francophone, mais qui touchent le milieu anglophone. La France a beaucoup de puissance spirituelle. Elle est une voix prophétique pour le monde entier. Et il faudrait que nous puissions comprendre cela et agir en conséquence. Donc chrétien, lève-toi, prie. Le temps est arrivé, prie pour la France, pour le relèvement de la France. Prie pour que la vérité de Dieu soit installée en France. Lève-toi, sors même de ton église, sors de ta chambre, va évangéliser, allez-y dans les endroits, évangéliser, prêcher la bonne nouvelle. Les ténèbres vont s'apaisantir de plus en plus. Que devons-nous faire? C'est de prier,
mais pas que, est en action. Et j'aimerais dire à tous les chrétiens, comprenons une chose, la vie chrétienne, ce n'est pas de dormir sur nos lauriers. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Paul est rentré à Éphèse, Paul est rentré à Crète, Paul est rentré dans des endroits où il y avait l'abomination. Paul est rentré dans des endroits où il y avait du syncrétisme. Paul est rentré dans des endroits où c'était vraiment du jour et la nuit. Les abominations étaient tellement déversées. C'est ça part d'aujourd'hui. Mais quand il est arrivé là-bas, il a marqué ses villes, il a marqué ses pays. Il faudrait que des peuples se lèvent pour marquer le pays de la France et dans le monde entier, dans chaque pays, dans chaque territoire. Des hommes et des femmes doivent accepter de se lever, de payer le prix, même le prix de la mort, pour pouvoir apporter un réveil spirituel. Le temps est arrivé au réveil spirituel de nos villes. Là où tu te trouves, tu dois être l'acteur, tu dois être l'instrument, l'outil de réveil du pays dans lequel tu es, dans la ville où tu te trouves, dans le village où tu te trouves, dans la province où tu te trouves. Tu dois, les chrétiens doivent se lever. Ce n'est pas l'affaire d'un pasteur, ce n'est pas l'affaire d'un prêtre, ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement, c'est l'affaire de toi en tant que disciple de Jésus. Si Philippe est rentré à Samarie, seul disciple, il a conquis la Samarie, ce n'est pas toi qui ne peux pas faire. Alors, réveillons-nous, recherchons la puissance du Saint-Esprit et sortons de nos églises maintenant. Maintenant. Donc, arrêtons de nous indigner. Comprenons que l'enjeu est grave. Comprenons que le moment est arrivé de sortir de nos retranchements. Comprenons qu'il est temps de pouvoir maintenant être des combattants et non des spectateurs de l'évangile. Et allons-y maintenant au front et combattons le bon combat de la foi. Pas le combat des bénédictions, pas le combat des offrandes sacrificielles, pas le combat des leadership, pas le combat des dénominations, pas le combat des telles congrégations, pas le combat de celui-là il a dit ceci, celui des réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Retournons à l'évangile pur et manifestons l'évangile pur. Voilà tout ce que je venais dire. Donc, sortons de nos émotions, on est indigné, ok, on a pris acte. Mais c'était, je vais dire, une paire de gifles de l'ennemi pour nous montrer encore une fois de plus que nous avons trop dormi et que nous devons nous réveiller. Tu as trop été dans la réaction chrétienne. Tu dois être maintenant dans l'action de l'évangile. Alors, lève-toi là où tu es. Si tu es indigné, tu n'es pas plus indigné que Dieu. Alors, lève-toi et puis fais ce pourquoi tu as reçu le salut. Va, c'est là on voit le vrai chrétien. Que Dieu vous bénisse et j'espère que mon message a touché un cœur et va apporter le réveil en France. Alors, soldat de l'Éternel, ne sois pas abattu. Lève-toi, prends courage et avance, car le combat est encore rude et encore long. Que Dieu te bénisse.